Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. L'album Spring Charm de Craft O'Clock est terminé. Toute la décoration est faite, la couverture est finie, tous les blocs sont en place. J'ai fait ce projet pour la boutique Magique Loisirs qui vous proposera cette belle collection printanière qui peut servir à la fois pour le printemps, pour euh, un album naissance parce que c'est très doux, c'est très joli, donc ça peut très bien servir pour un enfant. Et on peut faire aussi Pâques, puisqu'il y a dans les décorations beaucoup de, enfin, le découpage, beaucoup d'œufs, lapins, etc. œufs de poule, vous savez, les œufs en couleur, etc. On peut très bien faire un album de Pâques. Moi, j'ai choisi de faire un album printemps. Voilà, parce qu'il y a un très joli papier avec de très jolis bouquets de fleurs, avec des couleurs très pastel, très douces. C'est apaisant, reposant. Je me suis vraiment régalée de le faire puisque le papier, bon, en plus j'avais un colis de folie. Donc quand j'ai des gros colis comme ça, je peux faire des jolis albums qui se tiennent bien et qui proposent beaucoup d'emplacements photos. Alors, sur la couverture devant, j'ai mis tout simplement une petite dentelle toute fine sur le bord. Ici, j'ai fait un petit bouquet de fleurs avec des fleurs Prima de différentes couleurs, bien sûr assorties à la collection, et de différentes grandeurs. Et ici, j'ai mis... alors, j'ai fait un fond, hein, vous n'allez pas le voir, mais il y a un travail de dingue. Derrière la fleur où il y a le strass et les perles, j'ai fait un fond avec une dentelle que j'ai découpée. En fait, c'est une dentelle où il y a plein de petites fleurs. Et j'ai découpé les fleurs une à une pour faire un fond pour agrandir encore cette très jolie fleur. Alors la fleur qui est dessus ici, dentelle, strass et perles, je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. C'est dans mes stocks, ça, donc je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et là, j'ai rajouté, c'était un petit chipboard en bois, mon petit coin de paradis pour parler donc du jardin et des photos de jardin qu'on pourra mettre à l'intérieur. Sur la tranche, alors j'ai mis ben voilà la fameuse dentelle avec les fleurs que j'ai découpées donc une après l'autre pour faire mon fond de couverture. Et ici j'ai fait un petit bijou de tranche. Donc j'ai commandé récemment plein de perles sur un site qui s'appelle Perlaya, Perlaya. Et j'ai pu choisir, en fait, ça se vend par pack de couleurs. Donc, c'est des petits sachets avec tout un tas de couleurs différentes. Mais vous pouvez choisir votre dégradé. Alors, c'est ça qu'il y a de bien. C'est que si vous choisissez, par exemple, des dégradés de rose, il y en a 5 ou 6 différents. Donc, vous prenez un sachet de chaque et vous pouvez aller faire après des dégradés. Et je n'avais aucune chaînette ni aucun anneau doré. Je n'avais que de l'argenté, donc j'ai fait mes petites commandes de doré pour que ça aille bien avec ce... J'adore, j'adore les bijoux de tranche. Je trouve que ça rajoute encore quelque chose à l'album. Ça fait du bruit, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et puis, ben voilà, ça habille bien la tranche, c'est très très joli et ça fait un petit effet. Et sur l'arrière, je n'ai mis que la petite dentelle de couverture ici sur le bord. Il est fermé par un double ruban. J'ai mis deux rubans de 9 mm si je me souviens bien. Je ne sais plus si c'est 9 ou si c'est... Pardon. Non, c'est 1 cm. Donc c'est des rubans de satin doublés hein, qui sont des deux côtés satinés. Et donc, je les ai mis l'un sur l'autre avec les deux couleurs prédominantes de la collection, c'est-à-dire un vert d'eau et un rose tendre. Je les ai mis l'un sur l'autre. Ah oui, c'est bien ce que je disais. En fait, le rose, c'est 1 cm, mais celui-là, c'est du 6 mm pour justement faire cet effet de superposition qui n'ont pas la même largeur. Et donc, ça sert à fermer notre album. Allez, on va l'ouvrir.
Donc toutes les pages sont différentes. J'ai utilisé des bordures Créalis qui sont en vente également sur la boutique. Et c'est facile. La grande, c'est le numéro 33 et la petite, c'est le numéro 34. Il n'y a rien de plus simple à trouver. 33, le docteur. 34, celui qui vient juste après. Et vous avez la même découpe en 14,5 et en 20,8. Et plusieurs découpes sont comme ça couplées en 2 dimensions. Et donc ça fait très joli parce que c'est la même découpe et en plus petit. Et ça donne un effet de volume et de relief. C'est vraiment très joli visuellement, c'est très joli. Donc ça c'est la 33 et ça c'est la 34. Voilà. Et je l'ai utilisé à toutes les pages. Donc ici, une cascade sur la couverture. Ça, c'est très très rare que je fasse ça. Mais là, j'avais beaucoup de papier, donc forcément, on s'éclate. Toujours des petits mots qui sont soulignés, de petites fleurs et de feuilles découpées dans les collections 15-30. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre de l'autre côté. Et là, vous avez une cascade de 3 photos, plus 2 photos, plus une carte à l'intérieur. Donc ici, un petit embellissement avec les découpes de la collection. J'ai tout découpé dans les basiques 7, les extra 7, etc. Les 15-30, c'est les collections 15-30, ça. Donc je découpe, je superpose, je fais des petites choses et ça me sert de stop pour pouvoir y glisser une carte. Voilà, donc ça vous fait 2 emplacements supplémentaires. Donc là, il y a de quoi faire déjà sur cette couverture. On a déjà énormément de place pour les photos. Alors, sur la première page, ça s'ouvre d'abord comme ceci. Alors, comme j'avais beaucoup de papier, il y a très peu d'espace blanc réservé aux photos. Donc, je vais vous sortir des photos chaque fois qu'on pourra mettre une photo. Ici, par exemple, il y a la place. Ici, j'avais sur la collection 2020, il y avait plein de petites cartes comme ça. Donc, c'est pour des photos 10-10 si vous voulez, ou pour faire du journaling. J'ai simplement mis un petit stop pour pouvoir y glisser la petite image avec un cœur et des papillons. Et ça ne se voit pas quand c'est fermé. Et là, toujours pareil, un petit mot avec des décorations découpées dans les collections. Ici, une page avec... Voilà, il me manque une main chaque fois. Avec encore une petite carte, pareil pour les petites photos ou pour du journaling. Ça s'ouvre. Alors là, j'ai utilisé ma perforatrice bordure. Dans les tutos, je vous explique comment je fais ce genre de montage là. Ça souligne bien le bord des pages ou bien ici, le rajout de 2 papiers. Comme ça, vous avez ici l'emplacement de 2 photos. Donc ici, toujours pareil, petite déco, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a l'emplacement d'une photo. Et ici, sur chaque page, j'ai fait des petits stops pour y glisser chaque fois une photo à l'intérieur. À chaque fois, on peut y glisser les photos. Et là, je n'ai rien mis pour garder cette belle image. Donc là, vous voyez, il y a de quoi faire aussi. Il y a pas mal de place et d'emplacement photo. Et beaucoup de papier. Alors, page numéro 2. Ici, j'ai fait un effet avec la bordure comme ceci. Vous voyez là, j'ai fait pareil. Hein. Donc ici, j'ai fait une bordure comme ceci. Et ce qui est tombé là, je l'ai tourné et je l'ai collé ici pour faire un petit effet double découpe. Alors qu'en fait, il n'y en a qu'une. Parce que c'est juste une pochette. Donc ici en haut, vous avez l'emplacement photo. Toujours pareil, hein, les décorations sont faites pour qu'on puisse glisser la photo dessous. Et à l'intérieur de cette page, vous avez un livret et une carte. Et donc là, c'est pochette. Donc quand on a des grosses pages de ce côté, il faut prévoir un peu moins épais pour que ça puisse bien rentrer. Restez avec nous. Après, ici, page numéro 3. Donc, ça s'ouvre comme ceci avec un espace photo ici. Bon, là, moi, je mets ces petites cartes pour décorer. Mais on peut très bien mettre une photo 10-15. Elle y va largement. Ensuite, ça s'ouvre sur le bas et vous avez un emplacement photo en bas.
ici, on a 2 pochettes qui s'ouvrent. Et dans chaque pochette, il y a soit une carte pour mettre des photos carrées, soit ici, un double livret pour pouvoir mettre des photos 10-15 également. Et ça, c'est glissé dans la pochette. Comme ceci. Là, un placement photo aussi. Hein. Chaque fois, je fais des petits stops là pour pouvoir glisser les photos derrière. Et ici, vous avez encore un rabat avec 2 emplacements photos pour pouvoir glisser ici vos photos derrière. Et ici, il y a une fausse pochette parce qu'on dirait, enfin, on ne la voit pas. Mais surtout vous, vous ne la voyez pas. Elle n'est pas sur l'écran. Voilà. Donc, c'est vraiment une fausse pochette pour... il faut la voir. Hein. Il faut la voir. C'est fait exprès justement pour gagner de la place. Donc, on ferme... On ferme, ah non, on ferme, on ferme, on ferme et on ferme. Les pages recto sont très charnues. Hein. Alors, de ce côté, on a, et vous voyez, une fois j'ai fait violet, une fois j'ai fait dans les tons vert d'eau. Donc ici, un grand rabat où justement on peut y mettre une photo. Ici, il y a une pochette dans laquelle on a fait un petit livret, alors décoré toujours avec les décos de la collection, et on a un petit livret comme ceci qui est aimanté, et comme ça quand on le glisse dans la pochette on peut l'aimanter, il ne bougera plus. Voilà, ça c'était une page. Donc ici on a la page 5 qui est très volumineuse, celle-là. Je l'ai fermée avec 2 petites flippettes. Ça s'ouvre comme ceci et ici vous avez un très grand emplacement photo. Ici sur chaque page vous avez, ah tiens il manque le petit tampon. Ici vous avez la petite carte dans la pochette. Ici on va retrouver une cascade de 3 photos, sachant que dessous on peut toujours en rajouter une ici. Et la particularité de cette cascade, c'est que dans la page, dans la carte d'en haut, j'ai fait une pochette avec du rhodoïde. Ici. Alors, il faudrait que ça brille. Voilà. Vous voyez, il y a du rhodoïde et vous pouvez y glisser votre photo à l'intérieur. Donc, j'ai mis évidemment une petite carte pour faire joli avec une décoration pour qu'on voit justement avec un petit onglet. Pour qu'on voit justement qu'on peut tirer et mettre une photo à la place. Ici pareil, une pochette et on va retrouver la même cascade à droite avec le même système des 3 photos comme ceci, plus le petit rhodoïde pour enfiler la photo à l'intérieur. Et ici une pochette avec une carte. Et j'ai oublié tous mes tampons à celle-là. Il va falloir faire ça après. Voilà. Et là, une petite décoration pour faire un petit effet papillon au milieu des fleurs. Voilà. Donc ça se ferme comme ceci, comme cela. Et ensuite encore comme ça. Et on remet les petits... Alors, la main gauche, je ne vais jamais y arriver. Et on remet les petites flippettes pour fermer notre page. Ensuite, la page numéro 6. Alors, on revient ici avec un petit rabat, avec une carte 10-10, toujours pareil, glissée dans des stops, là. Ça s'ouvre comme ceci, et ici, vous avez des emplacements photos faits avec les grands tags de la collection. Là, pareil, j'ai aussi récupéré la découpe à l'envers pour justement faire un petit effet, de miroir avec la découpe ici. Et donc à l'intérieur vous avez une pochette avec 3 cartes. Ah ben décidément ce bloc il est passé à travers, je n'ai mis aucun tampon. Eh ben super. Eh ben je saurais que le bloc numéro 3 il faut que je fasse toutes mes emplacements photos. Alors ensuite sur la page numéro 7, celle-ci aussi est assez complexe. Elle s'ouvre d'abord comme ceci, avec des emplacements photos en haut et en bas.
Ensuite, elle s'ouvre par le haut. Et vous avez une grande partie qui redescend vers le bas, comme ceci, avec les emplacements photos ici. Et à l'intérieur, une carte avec les emplacements photos. Toujours matérialisé avec un petit stop que je fabrique avec les découpes de la collection. Ensuite, ça s'ouvre encore comme ceci. Ici, vous avez une pochette avec une carte. Ici, une belle image où j'ai rien mis pour la garder intacte. Et une petite libellule là. Et ici, une cascade de 2 photos. Et toujours pareil, dessous, on peut rajouter toujours des photos comme on veut. Voilà, là vous avez une page qui a beaucoup d'emplacements et qui se tient bien, elle fait jolie, elle fait lourde mais elle fait jolie. Alors ici sur la dernière page, c'est un petit livret qui est aimanté sur un passant. Donc tout simplement un petit passant pour pouvoir glisser notre livret. Et ce livret, il s'ouvre comme ceci, comme cela. Et là, vous avez les pochettes avec les photos à l'intérieur. Et on peut très bien rajouter des photos ici, puisque j'ai fait un petit stop exprès pour pouvoir y glisser la photo derrière. Et ça s'enfile dans le passant ici, et c'est aimanté sur le passant. Voilà. Comme ça, le livret ne bouge pas. Il reste bien en place et on met en évidence le rabat. Donc sur la couverture de fin, on a un petit stop là, un petit fermoir maison avec ici des rabats sur les côtés pour rajouter des photos. Ici aussi, bien sûr. Et à l'intérieur de la pochette, à l'intérieur, vous avez une pochette avec une carte sur laquelle je me suis régalée de faire une petite composition. Et là, il manque encore le tampon. Eh bien, c'est catastrophique cette histoire. Donc là, on met la carte, on referme notre petite fausse enveloppe avec nos petits ronds et notre petit ruban. Verre d'eau également pour pouvoir rester dans les mêmes tons que le papier. Voilà. Donc vous voyez, c'est un album qui contient énormément de photos. Il y en a plus de 90. Donc il y a de la place pour faire un très bel album de printemps, de naissance, de Pâques. Et pourquoi pas de mariage. Parce que franchement, vous mettez des petits mots mariage avec un ou deux petits die de découpe là, avec des mariés. Ça se marie très bien, c'est le cas de le dire. Voilà, et donc double fermeture avec ce ruban et petit bijou qui vadrouille. Voilà, et bien cet album est à vendre. Si vous intéresse, vous avez mon mail en bas dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de les ouvrir, les descriptions, parce que vous avez des explications, des mesures, des liens directs pour le papier de structure, pour la construction de la couverture. Vous avez le lien de la boutique Magique Loisirs. Vous avez qu'à cliquer dessus, je vous mâche tout le travail. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et la page de la boutique Magique Loisirs va s'ouvrir. C'est magique. Et donc après, vous pouvez aller farfouiller sur son site et voir un petit peu sur sa boutique tout ce qu'elle peut proposer. Voilà, donc écoutez, cet album, on va l'appeler Arrivée du printemps, est à vendre. Si vous intéresse, vous pouvez me contacter et on parlera ensemble des modes de paiement et de livraison. On peut faire du Mondial Relais ou on peut faire du Colissimo, sachant que le Colissimo est beaucoup plus cher, surtout maintenant ils ont augmenté, c'est une catastrophe. Le Colissimo est beaucoup plus cher que le Mondial Relais, mais bon, je sais que dans certains endroits, des Mondial Relais, il n'y en a pas, ou du moins ils sont trop loin du site de l'habitation, et donc forcément, les personnes ne préfèrent le Colissimo, mais vous savez que bon, le Colissimo, ça a un prix. On vous livre à domicile, forcément, ça a un prix, mais enfin là, je trouve que il pousse un peu mémé dans les orties, comme on dit chez nous, hein, parce que moi, je trouve que c'est vraiment très cher maintenant, pour peu que, dès que ça dépasse, parce qu'un album, c'est très lourd.
C'est du papier, du carton, c'est très lourd. Je les protège excessivement. Je reconnais que je mets du papier, je bourre avec du papier bulle. Bon, je protège ma création. Vous l'avez acheté, il faut que ce soit que ça arrive entier quand même. Le carton d'emballage, on dépasse très souvent les 2 kilos. Et à la poste, passer 2 kilos, c'est hors de prix. Enfin, moi, je trouve ça hors de prix pour ce que c'est. Quand on voit ce qu'ils en font, des colis, mon Dieu, mon Dieu. Bref, c'est pour ça que je les emballe bien, parce que je veux pas qu'ils les abîment, mais je veux pas que ça s'abîme. Ne serait-ce qu'un coup qui m'écrase le carton, ou qui casse un coin, c'est quand même dommage, quoi. Et puis ça, c'est pareil, je le plie dans du papier de soie, vous savez, pour le protéger au maximum, pour pas que ça vadrouille, pour pas que ça s'entrechoque. Je le protège dans du papier, à l'intérieur du papier bulle. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez réussir à le faire. Et puis si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous les marquez en commentaire ou vous m'envoyez un mail, puisque vous avez mon adresse mail, ou par Messenger, et ça c'est encore plus pratique parce que je peux répondre de suite. Puisque quand j'ai le message de Messenger qui arrive, ça fait un ding-dong. Et je vais vite voir qui c'est qui me pose des questions ou qui c'est qui me parle. Donc en général, je suis plus rapide à répondre sur Messenger que sur les mails. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me dire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde, du beau temps. On a changé d'heure, donc on devrait profiter un peu plus des soirées de printanières maintenant. Il fait jour un peu plus tard. Donc ben, profitez-en. Belle journée, bonne soirée, et puis à très très vite pour un prochain projet. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.